Mais bien sûr, on va contempler, le féminin blessé. La terre, polluée, dévastée, heu, des peuples asservis, massacrés, en parlons même pas des femmes et des enfants. Heu, c'est la force de vie, ce féminin. Elle est plus puissante que tout, puisqu'elle est associée à Dieu, à l'essence de tout ce qui est. Quand cette force de vie est contrainte, est abîmée, elle finit par déborder ou trouver une autre voie que la voie naturelle. Alors elle devient anti-nature, elle devient monstrueuse. Ça peut être, le volcan, ça peut être, les événements climatiques. Mais chez un homme ou chez une femme, le féminin blessé, bah, va s'exprimer par, hem, la manipulation, c'est-à-dire tout ce qui est l'énergie ou l'émotion pas relié au cœur. Donc ça va être la manipulation, la séduction, l'amour conditionné, la rage ou bien le contraire de la vie, c'est-à-dire le retrait jusqu'à la non-vie. Et c'est normal qu'en ce moment, ce féminin, on le voit partout, ce féminin sacré, parce qu'on arrive à une impasse. On est à la fin d'un cycle planétaire. Il y a pas besoin des textes sacrés qui nous en informent depuis longtemps ou de l'astrologie pour sentir qu'on est dans une impasse là. Bienvenue sur Enfants de Gaïa, un espace d'amour et de bienveillance dédié à ceux qui façonnent l'univers des familles du Nouveau Monde. Je suis Nassima, doula holistique et gardienne des naissances sacrées. J'aime comprendre le fonctionnement profond des choses, alors j'explore en quête de réponses. Et je vous embarque avec moi dans ce voyage à travers mon prisme de vision. Nous allons ensemble à la découverte du féminin, de la maternité, du couple, de la sexualité, des enfants et bien plus encore. Ce podcast est là pour t'inspirer et t'ouvrir à de nouvelles perspectives à travers la rencontre de professionnels qui, chacun à leur manière, participent à l'ouverture des consciences. Alors branche tes racines, connecte tes antennes et laisse-toi porter. Bonjour Diane, merci d'être à nouveau présente avec moi aujourd'hui. Je suis très contente qu'on puisse poursuivre cet échange. Bonjour. Moi aussi, je suis absolument ravie de revenir, absolument. Tu m'as redonné l'envie de transmettre, et de transmettre ce que j'aime, ce qui me porte, ce qui m'habite. Pour notre plus grand plaisir, vraiment. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode d'avant, donc avec Diane, on a enregistré un premier épisode que vous pouvez retrouver en écoute sur les différentes plateformes, Apple, Spotify, YouTube. Et on a parlé du féminin et du masculin. Pour resituer, Diane est thérapeute depuis plus de 30 ans. Elle a d'ailleurs écrit un merveilleux livre que j'invite tout le monde à aller dévorer sur les polarités féminin-masculin, donc la fusion au cœur de la séparation, initiation amoureuse. Voilà, et donc aujourd'hui, on a décidé de continuer nos échanges autour de cette fois-ci de la polarité féminine. Voilà, donc peut-être pour commencer, on va juste aller à la base de la base. Qu'est-ce que c'est que le féminin, Diane, le féminin sacré? Ah, le féminin sacré, la déesse, c'est quoi? Bah, ce que j'aime moi, c'est de partir de l'universel et d'arriver à l'individuel et plutôt que d'énoncer que le féminin c'est ceci, c'est cela, j'ai envie de dire: «Pourquoi pas et pourquoi?» Donc revenons à l'universel. Le principe de notre réalité, elle est double. On va dire électrique, magnétique, émetteur, récepteur, ondes, particules, ce que j'appelle masculin, féminin. Nos cellules, elles émettent, elles reçoivent. On n'imagine pas que mes cellules ou tes cellules, elles émettent plus qu'elles reçoivent. Ça veut dire que qui qu'on soit, nous sommes autant masculins que féminins, mais bien sûr, nous avons un corps biologique. Donc la formulation féminin sacré a été
utilisé en fait, en écho à la destitution du féminin, du principe féminin, tout au long du patriarcat. Mais le principe masculin est tout aussi sacré, tout aussi divin, complémentaire, indissociable du féminin, du principe féminin. Mmh. J'aime dire féminin sacré parce que j'associe le féminin à la vie et la seule chose qui soit vraiment sacrée pour moi, c'est la vie. Le reste, ça peut être Mmh. respectable, mais sacré, c'est la vie. La vie est sacrée. On l'appelle aussi, ce féminin sacré, la déesse, qui serait le féminin de Dieu. Bon, là, on parle bien d'un Dieu qui est au-delà de toute notion religieuse, hein. On dirait la source, on dirait le un. Alors à ce moment-là, la déesse, c'est le reflet de Dieu. C'est ce que Dieu engendre, c'est à quoi Dieu ressemble, ce que Dieu ressent. Mais qu'est-ce qu'il engendre, Dieu? Le Dieu, le source, le un? C'est la création, c'est la vie. À quoi ressemble Dieu, ce Dieu, la source, le un? Ben, c'est la divinité, c'est la beauté. La beauté présente en chacun des aspects, que ce soit le myosotis, le volcan, le, que la rose. Qu'est-ce Mmh. qu'il engendre, Dieu? La création, on l'a vu. Et qu'est-ce qu'il ressent? Bah, si Dieu est Dieu, si la source est le source, c'est l'amour inconditionnel. C'est Mmh. l'amour de la création. C'est l'amour créatif, créateur. C'est l'amour qui unit, c'est l'amour inconditionnel. Donc, la déesse, le féminin sacré, c'est naturellement la création, la vie, l'amour, la beauté, en tout. Mmh. Dire que la déesse, c'est Dieu rendu manifeste. Son amour, sa beauté, son essence en chaque être. C'est l'amour en tant que force de la création, c'est l'amour qui qui reconnaît Dieu, son essence en tout. C'est aussi l'amour comme force de réunification avec Dieu, avec l'esprit, le un. C'est la force d'attraction qui maintient l'univers en forme, c'est la colle de l'univers. S'il n'y avait pas l'amour, la force d'attraction, l'amour le la réalité serait pas en forme. Donc on peut dire que le féminin, l'amour, la déesse, c'est l'identité de notre réalité, de l'univers. Après, si on parle du principe féminin, qui est pour moi le féminin sacré, Mmh. c'est la force universelle centripète qui vient vers le centre, vers le cœur, intériorisée. C'est la force Mmh. vitale, c'est la force unitive dans le sens qu'elle ramène au un. C'est la force créative et transformative de l'univers. Et bien évidemment, bah, de façon complémentaire, le principe masculin, la polarité masculine, c'est la force centrifuge qui va vers l'extérieur, émettrice, lumineuse, créatrice de l'univers. Mmh. Si on se représente notre réalité sur des axes qu'on va dire à la fois horizontal, ciel-terre, et à la fois non pas horizontal, à Vertical, la oui. fois vertical, je suis émue, tellement le sujet me touche. Donc Mmh. la force verticale ciel-terre qui serait, et la force horizontale qui serait notre réalité sensible, à laquelle on accède par nos sens, hein. La dimension verticale ciel-terre, c'est la dimension à laquelle on accède par la dimension, subtile de nos sens, hein. Mmh. Donc Mmh. dans la dimension verticale, ce principe féminin, ça serait un mouvement ascendant qui monte de la terre vers le ciel. Et dans Mmh. la dimension horizontale, ça serait un mouvement centripète qui ramène vers le centre, vers le cœur, vers et tout ce que ça va impliquer. Donc si on prend Mmh. le mouvement ascendant ciel-terre et ça, on associe rarement le féminin à ça.
c'est le mouvement de réunification de la matière à l'esprit. On pourrait dire la force d'ascension. Mais c'est aussi la force d'alchimie parce que c'est, par exemple, ce avec quoi je digère. Je vais manger et puis je vais, par un mouvement d'ascension, tirer le meilleur de ce que j'ai mangé. Je vais en tirer le trésor, c'est la force alchimique. Donc on peut dire que c'est la force vitale, transformatrice. Et dans la force horizontale, ça va être évidemment là, ce que je disais tout à l'heure, la force d'aimantation de l'univers, mais aussi sa force de résolution parce que ça ramène au cœur, pas Mmh. la force qui étreint, qui embrasse et qui embrasse tellement fort jusqu'au cœur du cœur qu'il peut ramener au un, c'est la force du pardon. Donc on peut dire que de façon horizontale, c'est la dimension matricielle qui accueille, qui nourrit, Mmh. qui étreint au cœur. Et de là, on va en déduire les valeurs du masculin et du féminin. Cette dimension du féminin sacré, c'est la dimension divine de la vie sacrée qui nourrit, qui soigne et qui fait l'expérience de la vie. Et ça, on réfléchit pas tellement à ça. C'est-à-dire que le féminin en nous, prenons l'exemple de mon corps, de notre corps, Mmh. il nous fait le cadeau absolu de faire l'expérience. Le corps n'a pas la possibilité de dire: «Non, je veux pas des 5 tablettes de chocolat que tu viens de manger». Mmh. Donc il fait l'expérience de Mmh. comment je le traite et ça me permet à moi, en tant que masculin, même si je suis une femme, en tant que créateur, d'avoir mangé les 5 tablettes de chocolat, de prendre conscience des conséquences de mon action. En fait, le féminin me reflète en me donnant le cadeau d'amour absolu de faire l'expérience, il me reflète les conséquences de mon action. Waouh! Et oui, ça, Mmh. on pense pas forcément à ça. C'est la forme de matérialisation, de reflet, et de que nous, qu'on soit homme ou femme, dans notre dimension masculine de créateur et de co-créateur, de dire: «Bien, quelles sont les conséquences de mon action?» Et là, en tant qu'humanité, on peut regarder les conséquences de notre action dans l'état de la Terre, Mmh. Oui. pour grandir en tant que créateur. Donc évidemment, ce féminin sacré va ces valeurs vont être associées à tout ce qui est ce mouvement centripète d'intériorité, d'accueil, d'intuition, de ressenti, d'alchimie. Là, je disais, Mmh. la digestion, hein, mais la digestion dans sa dimension, divine. Oui. Universelle, de coopération. C'est vraiment ce mouvement qui englobe la totalité sans exclure aucune partie de la totalité. Mmh. Je suis restée, mon cerveau il a bloqué sur, c'est la force qui attire et c'est vrai que ça comme tu dis, c'est ce qui permet de maintenir tout. Je pensais aux atomes, je pensais à tout ce qui existe. C'est donc c'est cette force-là qui La permet un peu force de d'aimantation et waouh, ouais. l'aimantation, c'est la force d'attraction, c'est la force d'amour. Donc Mmh. c'est l'amour, c'est le féminin sacré qui maintient notre univers, notre réalité en forme. Ah, j'avais Oui, jamais, comme quoi enfin, c'est dingue comment c'est tellement profond ce sujet. À chaque fois, on peut aller encore plus loin dans la compréhension et j'avais pas encore cet angle de vue-là et c'est vrai, c'est fort quand même quand on se dit que c'est le masculin qui expérimente et c'est le féminin qui lui fait un retour en quelque sorte de son, des conséquences de son expérience, en fait. c'est vraiment C'est toute l'idée du reflet, en fait. C'est grâce mmh. au féminin qui va lui refléter, lui matérialiser, que le masculin va pouvoir réfléchir.
la Mmh. réflexion. Il va Mmh mh. réfléchir sur la réflexion et il va avoir une réflexion sur le reflet. Et sinon, eh bien, imaginons là, le masculin dans une dimension horizontale auquel on associe toujours le masculin. Il agit, OK, c'est vrai, il fait Mmh. pas que ça, mais il agit. Si il y a pas le féminin qui lui reflète, bah, il va agir en force, il va agir en brute et c'est Mmh. parce que le féminin va lui dire «aïe» à sa façon, bien sûr. Mmh. En lui montrant peut-être une blessure ou que ce qu'il a créé ne correspond pas à son intention la plus élevée, Mmh. que le masculin va pouvoir ajuster, rectifier. D'accord, oui. Donc en gros, le féminin, si je, pas vulgarise, mais si j'essaye de résumer, c'est vraiment tout ce qui est matière, en quelque sorte aussi, pas que, mais dans notre expérience en tant qu'incarné et ou émotion aussi. La création, on va dire, la création. Oui, oui, La voilà. vie, la création La et création et ça peut être matériel ou immatériel, oui. voilà, et la création est aussi dans la dimension matérielle et nous qui sommes Mmh. incarnés, nous comprenons ça dans la dimension matérielle. Mais c'est-à-dire donc oui, le féminin est le reflet de no la conscience qui est en train d'agir et qui apprend, dans l'incarnation en tout cas en tant qu'être humain et donc c'est soit notre corps, la matière, ou les émotions même avec les autres C'est ça, qui les interactions avec les autres qui reflètent ce féminin et donc qui reflètent nos actions. c'est vraiment l'idée du départ. Si on l'appelle la Mmh. déesse, c'est le féminin de Mmh. Dieu et Mmh mh. c'est ce que Dieu engendre, reflet et c'est son reflet. Oui, Il ouais. ressent et Mmh mh. c'est à quoi il ressemble. Mmh. Donc vraiment cette idée de dire, appelons-le la déesse et appelons-le le féminin de Dieu, Mmh. et on comprend. Alors Mmh. évidemment, c'est le Dieu, le un. Et oui, je disais que j'aime bien dire féminin sacré et pas féminin divin parce que c'est associé à Mmh. la vie. Et puis j'aime bien dire masculin divin parce que, c'est associé plus à la conscience, on va dire. Mais Mmh. on peut dire, le masculin divin sacré et le féminin divin sacré, bien évidemment. Oui, là, c'était l'aspect universel un peu, mais c'est vrai que tu es arrivé quand même on a parlé du concret, donc les tablettes de chocolat et cetera et qu'est-ce que ça donne, incarner vraiment en fait, tu vois, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce que ça serait, un f Bah, et on pourrait dire qu'est-ce qui n'est pas sacré, par exemple? Et pour moi, il y a rien qui soit pas sacré. Le féminin pas sacré, ça existe pas. Mais parce que la vie est sacrée. Mais bien sûr, on va contempler, le féminin blessé. La terre, polluée, dévastée, heu, des peuples asservis, massacrés, en parlons même mmh, pas des femmes et des enfants. Heu, c'est la force de vie, ce féminin. Elle est plus puissante que tout, puisqu'elle est associée à Dieu, à l'essence de tout ce qui est. Quand cette force de vie est contrainte, est abîmée, elle finit par déborder ou trouver une autre voie que la voie naturelle. Alors elle devient anti-nature, elle devient monstrueuse. Ça peut ouais, être, le volcan, ça peut être, les événements climatiques. Mais chez un homme ou chez une femme, le féminin blessé, bah, va s'exprimer par, hem, la manipulation, c'est-à-dire tout ce qui est l'énergie ou l'émotion pas relié au cœur. Donc ça va être la manipulation, la séduction, l'amour conditionné, la rage ou bien le contraire de la vie, c'est-à-dire mmh, le retrait jusqu'à la non-vie. Et c'est normal qu'en ce moment, ce féminin, on le voit partout, ce féminin sacré, parce qu'on arrive à une impasse. On est à la fin d'un cycle planétaire. Il y a pas mmh, besoin des textes sacrés qui nous en informent depuis longtemps ou de l'astrologie pour sentir qu'on est dans une impasse. La technologie, la science, sans conscience, coupée de sa dimension humaine ou du simple bon sens, qui joue avec, les lois de la vie, nous pousse à une impasse. On est moi j'aime bien dire qu'on est,
acculés soit à faire exploser le monde, soit à faire exploser l'illusion de la séparation entre masculin et féminin. On a en tant qu'humanité, on on a passé toute une ère à explorer le masculin et à ignorer le féminin Mmh. avec, évidemment la performance, la domination, l'exploitation, la compétition et titi ta la raison sans l'intuition, sans le ressenti. Ne parlons même pas ce qu'on a parce qu'évidemment ça s'est joué, ça s'est concentré entre hommes et femmes, mais c'est plus large que ça. Mmh. Donc ça s'est caricaturé entre hommes et femmes. Mais en tant qu'humanité, on a besoin d'explorer maintenant tout ce qui sont les valeurs de d'accueil, d'intuition, de ressenti, de coopération, Oui. d'inclusion et d'intimité, bien sûr. Mmh. C'est vrai que tu disais tout est sacré dans même ce qui est pas beau, on va dire, c'est sacré. Je veux dire même quand on fait des actes, parce que la vie est sacrée comme tu dis. Moi, j'aime bien parler de féminin et de masculin massacré justement. Oui, L'inverse de sacré, je trouve que tout à fait. ça résonne, bien. Et et du coup, dans ton livre, tu en parles un peu, mais tu parlais un peu de les autres civilisations qu'il y a pu y avoir ou les autres temps où les femmes étaient, en fait, on était dans une situation inverse, où ce qu'on expérimente aujourd'hui, c'est le patriarcat qui est dominant et il fut une époque où c'était le matriarcat qui était dominant et qui a eu besoin de rééquilibrer, donc on est allé vers Alors ça, l'extrême, on va dire chacun porte un peu sa mythologie intérieure, hein. Il y a des oui. histoires que certains médiums transmettent ou Mmh mh. et il y a des choses qui nous parlent et puis d'autres moins. Oui. Mais en tous les cas, ce que l'exemple que je voudrais donner, c'est par exemple, quand j'accompagne une femme et puis elle est victime du patriarcat ou des hommes Mmh. et que j'interroge son chemin, elle a vraiment fait un travail sur elle. À la fois de conscience, mais aussi d'émotion, de énergétique et cetera. Elle a fait vraiment un travail et pourtant, il y a un truc qui attache et ça a à voir avec être victime du masculin. Mmh. Quand je vérifie qu'elle a vraiment fait son travail et non pas juste un travail intellectuel, je lui pose la question suivante: «Que faisais-tu pendant le matriarcat?» Et là, brusquement, je la vois changer de couleur ou Mmh. son corps donne le signal. Et en fait, dans le matri et c'est souvent les femmes puissantes que j'accompagne, puisque moi, Mmh. j'ai une forme de puissance. Les femmes puissantes se Mmh. sentent, attirées à travailler avec moi parce qu'elles vont se sentir en sécurité. Les femmes Mmh. qui Mmh. sont dans l'expression de leur vulnérabilité, peuvent se sentir aussi en sécurité, mais, en général, les femmes puissantes, se disent: «Bon, bah, là, elle va là, le reflet, elle peut me tenir, quoi». Oui, oui. Elles ont, au nom de l'amour, maltraité les hommes, massacré les hommes. Alors Mmh. soit comme, objet sexuel, soit comme, source d'asservissement et cetera et une fois Mmh. que ça, c'est reconnu et guéri, elles sont plus victimes parce que notre âme, elle est aussi, dans une certaine dimension, dans une réalité duelle. Donc notre âme, à la f après une mémoire, une vie, je préfère appeler ça une mémoire parce que Oui. c'est pas une vie passée puisqu'elle est en train de se jouer de nous, donc elle est active quelque part. Et puis après on pourrait parler du temps, bon, c'est une autre histoire. Mais notre âme dit: «Plus jamais ça», plutôt le Oui. contraire. Et Oui. après avoir été, au nom de l'amour, avoir massacré ou maltraité les hommes, eh bien, elle se trouve le temps du patriarcat à être victime des hommes. Et une fois Mmh. qu'elle a pardonné ça et qu'elle a réconcilié à la fois ses temps, ses mémoires matriarcales et patriarcales, elle fait la paix entre elles et elle a plus besoin du tout d'être, victime. Et elle Mmh. peut être dans la puissance de son féminin sacré sans le besoin d'être divinisée, parce que alors je vois ce truc, me ressentir comme une déesse. Non, 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 sinon on retourne dans le matriarcat. On n'a pas besoin d'être divinisé. On est divine
parce que notre corps est un temple sacré, mais on n'est pas une déesse, par essence, sans le besoin d'être divinité, sans d'être divinisé, sans le besoin de se prendre pour une déesse, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette bascule entre d'un extrême à l'autre et il faut vraiment réussir à trouver avoir la conscience d et le discernement de rester, centré entre les 2 polarités. Et pas que notre ego spirituel prenne le relais, par exemple, hein. Oui, ouais. Quand tu es supérieur, ah là là, l'ego spirituel des éveillés. Ouais, ouais, il est très sournois et vicieux, il se cache vraiment, il se cache bien, quoi. Et en ce moment, il est très il vient vraiment tester notre discernement. Enfin, c'est beau aussi en quelque sorte, le principe et le mécanisme pur, ça c'est vraiment très, je parle en mode fonctionnel, c'est très beau aussi, enfin c'est très ingénieux. Comment on passe d'un ego, masculin à un ego enfin dans le masculin, dans voilà, dans le paraître et cetera, à un ego, spirituel dans le féminin, mais il est toujours là l'ego, c'est juste qu'il se cache, il prend des habits différents, quoi. Tout à fait. On ne peut pas ne pas être là. On pourrait, là, ça serait plutôt un thème sur le masculin, Ouais, je vois par exemple des des gens qui se disent spirituels et qui critiquent les gens qui croient ce qu'on leur raconte à la télé oui. et qu'on traite de non éveillés et qu'on traite de moutons. Mais Mmh. de quel droit? Je veux dire, chaque âme a son temps Bien sacré sûr, bien sûr. pour, être conscient d'une réalité plus large. Mmh. Certaines âmes n'ont pas encore fait toute l'expérience de la terre nécessaire à, ouvrir sur d'autres dimensions et Oui. c il y a un temps nécessaire. Il y a un temps nécessaire, heu, à faire, à apprendre à lire et cetera, avant d'aller à l'université. Mais que les personnes qui ont, par exemple, j'ai toujours été, surprise par, dans l'histoire, de Jésus où, le brigand qui était, crucifié à son côté, en admettant que l'histoire soit vraie, hein, en admettant. Et simplement parce qu'il a ouvert son cœur en disant: «Eh bien écoute, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais en tous les cas, Jésus lui a dit: «Eh bien, ce soir, tu seras, avec moi auprès du Père». Et je me dis: «Mais c'est incroyable, ça a été un vrai brigand et voilà en un instant». Mais qui nous dit que ce vrai brigand, qui peut-être était apparemment un non éveillé, a Mmh. cheminé et cheminé et cheminé pour qu'en un éclair de conscience, il s'ouvre complètement. Mais oui, oui. Donc j'aime beaucoup cette histoire en fait. Ça m'avait beaucoup fait, travailler. Comme, heu, Marie au pied de la croix, par exemple. Marie au pied de la croix. Admettons, hein, admettons que l'histoire est vraie, hein. Rentrons pas dans ces détails, religieux, mais admettons. C'est son fils, c'est pour elle le meilleur des meilleurs. Comment elle fait pour ne juger personne? Comment elle fait pour ne pas s'effondrer? Faut-il qu'elle soit couillue? Et couillue, ça veut dire des couilles. Ça veut dire du masculin intérieur. Pour Oui. qu'elle soit la représentante qu'on représente de la mère divine au pied de la croix, eh bien, elle est pleinement dans son masculin intérieur. Et Mmh. évidemment que son cœur saigne, évidemment qu'elle souffre, mais elle tient dans son axe Mmh. et c'est ce qui lui permet et elle est pleinement enracinée. Mmh. Et elle est pleinement alignée, c'est ce qui lui permet de ne pas juger. Et évidemment, son cœur est tellement ouvert qu'elle prend tous ceux qui sont là dans son cœur. Et là, moi, c'est ainsi que je me la représente, alors elle est vraiment l'incarnation, on va dire, du féminin sacré, de la déesse, de la mère divine ou quelque chose comme ça. Mmh. Et là, on comprend que, bah, oui, pour être, l'incarnation du féminin sacré, il faut alors évidemment, là, on est dans un extrême que je souhaite Ouais, à oui. personne d'entre nous, bien évidemment. Il faut intégrer son masculin intérieur. Ouais. Bah, justement, le chemin juste pour aller vers cette
complétude, si on peut l'appeler comme ça, même si je sais qu'on sera jamais dans la complétude à 100. Mais, pour aller vers cet équilibre, intérieur du féminin, du masculin, de réhabiliter, enfin je vais reprendre un peu dès le début, ce qu'on a pas dès le début, mais faire un petit résumé. Donc on a eu une longue période où on était, dans cette forme de patriarcat, le féminin était quand même, soumis et cetera, donc n'occupait pas sa réelle place. On a eu ça se reflétait aussi sur la terre qui a le même traitement que ce féminin sacré. On l'a souillé, on l'a dominé, et on avait vraiment un parallèle entre le féminin sacré et la terre. Et aujourd'hui, donc on arrive à une période de notre, comment on appelle ça? Humanité, l'avancée de notre humanité où, soit on change, soit on s'autodétruit en quelque sorte. L'humanité pourra pas, C'est ça, moi, c'est ce que oui, et évidemment, je choisis la fenêtre temporelle où on change. bien sûr, et plus on sera nombreux en plus à y croire et à manifester ça et à aller là-dedans, plus, on va changer, changer la bascule, mais rien n'est gagné quelque part encore. Et donc ça appelle, une prise de conscience et à que chacun se reprenne ses responsabilités propres, chaque individu sur terre, et aille, soigner, s'équilibrer, et ça passe par réhabiliter le féminin sacré. Donc, d'où tout ce qui se passe aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et cetera, et cetera. Et donc dans ce chemin personnel, concrètement, tu vois, pour chaque individu, hem, comment ça se fait, en fait? Comment est-ce qu'on chemine vers ça, individuellement, chacun? Bon, Heu ce que moi j'ai surtout envie, c'est de parler des femmes. Bah, d'abord parce que je suis une femme, Mmh et puis, le enfin, je m'appelle Diane, hein, je mh. m'appelle Diane, c'est quand même une déesse grecque, et j'ai trouvé un chemin à travers les 7 déesses grecques qui permet aux femmes de vraiment vivre leur complétude Mmh. et d'aller guérir et honorer et célébrer et rayonner les endroits d'elles qui pouvaient être en ou bien blessés, ou bien, pas reconnus. Mmh. Et en fait, j'ai créé un qu'on pourrait dire un parcours de vie à travers 7 déesses grecques et les 7 chakras. Je l'ai OK. appelé évidemment sacrément femme. En fait, j'adore ce mot, sacrément femme. Mmh. Et ces sept, déesses grecques, certaines, elles ont gardé leur masculin pendant le patriarcat, et elles n'ont pas été victimes du patriarcat. Mais par contre, elles ont certes gardé une forme d'intégrité, mais ça a été au prix de l'intimité. 3 autres déesses, elles ont remis leur masculin au patriarcat, Mmh. et elles ont déployé l'intimité, la relation, mais au prix de leur intégrité, et elles ont été victimes. Et D'accord. puis, il y a la septième, Vénus, qui elle est amoureuse de l'intensité, et non pas forcément de la relation, mais Mmh. de l'intensité. En tous les cas, la femme qui serait très vénusienne se met dans des situations un peu dramatiques, parce qu'elle est brûlée par la passion. Et Mmh. quand une femme comprend qu'elle a les 7 en elle, et que chacune peut comme guérir, actualiser chacun de ses chakras, alors elle est vraiment la femme qu'elle est en vérité. Par exemple, si je parle de je dirais pas ma préférée parce qu'en fait j'aime les 7, hein, Mmh. mais c'est sûr que je suis quand même très Diane. Mais quand je vois les autres, alors je vais dire les noms grecs et les noms romains, hein. Mmh. Diane, c'est son nom, romain, et Artémis, c'est son nom grec. Eh bien, c'est vraiment une déesse qui s'est posé des limites. Mmh. Stop! Ça, elle sait dire stop, et si nécessaire, elle disparaît dans sa forêt quand il y a un risque d'intrusion, et d'ailleurs j'habite Mmh. dans la forêt, hein.
évidemment, c'est une déesse qui va, aider à l'enracinement, par exemple, à Mmh. aux instincts profonds, se réconcilier avec la terre, avec le corps, avec sa nature. Donc C'est vraiment j'imagine c'est le chakra racine? ouais, c'est ça, absolument. C'est la femme vive, sauvage. Bon, pour si on prend alors là, je vais prendre les déesses, qui ont gardé leur masculin, pour D'accord. qu'on se repère, parce que sinon c'est plus compliqué. Hestia, qu'on appelle Vesta, Mmh. elle, ce qu'elle apporte aux femmes, c'est un nom clair, ferme, définitif à ce qui nous éloigne de notre pure essence, de notre intégrité. C'est vraiment la Mmh. prêtresse qui a dit non à tout ce qui n'était pas ses Mmh. valeurs essentielles. Alors évidemment, elle est associée à l'intériorité, au sacré, au foyer, au rituel. Elle est dans la couronne, hein, mais c'est vraiment la déesse qui va aider la femme à se réconcilier avec tout ce qu'elle a cru qui n'était plus, hem, pur en elle. Mmh. Cette dimension inaltérable de notre pure essence et le nom clair et définitif. On a alors elle est dans la couronne, hein. OK. Certaines sont dans plusieurs chakras, mais elle amène vraiment la spécificité à la couronne. Athéna, Minerve, aussi alors, c'est vraiment une guerrière, hein. Mmh mh. C'est celle qui va aider les femmes à trouver son centre sans être perturbée par les émotions. Oh. Elle est en sécurité dans le patriarcat. Elle sait se protéger et en plus, bah, c'est la fille bien-aimée du père, donc elle nous réconcilie avec toute cette dimension du du Père Dieu Mmh mh. et avec notre sagesse intérieure. Donc ça, ces Mmh. 3 déesses, elles vont vraiment aider, par exemple, les femmes qui sont trop fusionnelles, trop, dépendantes de l'homme ou du Mmh. patriarcat. Mais si on parle de Junon, Héra, pour moi, c'est la voix tantrique dans le couple. Ça va être Mmh. dans le hara. C'est l'union sacrée, c'est le mariage intérieur. C'est vraiment la déesse qui nous aide à sortir de la dépendance affective, choisir Mmh. l'autonomie et choisir l'union sacrée en nous-mêmes avec notre masculin intérieur. Parce que le Mmh. prince charmant, il existe à l'intérieur. Il Ouais. est à l'intérieur, c'est le bien-aimé intérieur. Tant que je le cherche à l'extérieur, je vais devenir plus ou moins dépendante ou je vais être dans une forme de commerce, je te donne ça, donne-moi ça. Mmh. Ou de on va dire de oui, oui, on va dire de dépendance, hein. Ouais. C'est vraiment la bien-aimée épouse de son bien-aimé et elle nous Mmh. accompagne aux épousailles avec l'autre, mais depuis une autonomie intérieure. Ça, c'est vraiment mon truc et je l'accompagne même en stage. Si on OK. prend par exemple Déméter, Déméter qu'on appelle Cérès, c'est la grande maman, celle qui nourrit. C'est l'amour nourricier au Mmh. quotidien, hein. Elle est généreuse, généreuse, mais elle s'oublie et elle nous accompagne à l'amour inconditionnel de la vie, à Mmh. nous y régénérer et elle nous accompagne à ne plus nous sacrifier dans la générosité du cœur, à prendre soin de nous, à être une bonne mère pour nous-mêmes, à prendre soin de Mmh. notre enfant intérieur. C'est Mmh. la mère et l'enfant réunis en nous-mêmes et c'est parce qu'on prend soin de nous qu'on peut vraiment aimer inconditionnellement. Ouais. On parlait, comme ça, on échangeait un petit peu avant de commencer, la jeune fille. Mmh. C'est Perséphone, c'est pas que la jeune fille, hein, mais c'est vraiment celle qui va pour moi, c'est la voix chamanique et tantrique en même temps. C'est l'archétype de la magicienne dont je me sens très, très, très proche aussi. C'est la déesse des femmes thérapeutes qui aiment bien les archétypes, le monde souterrain. C'est la médium, hein, cette Mmh. passage entre les mondes. Ça, c'est vraiment la déesse qui va nous accompagner à fluidifier, déjà à reconnaître et à fluidifier notre énergie orgasmique, kundalinique, de l'amener au cœur et OK. rayonner la magie simple, la magie magnétique du cœur, notre médiumnité naturelle.
trouver Mmh. un chemin dans d'autres mondes intérieurs, par exemple. C'est vraiment la magicienne qui est médium, hein, et qui est en contact avec sa force orgasmique et Mmh. non plus la jeune fille qui se mire dans le la belle fleur et qui va être kidnappée par, Pluton. Et on en arrive à notre Vénus, c'est la voix mystique passionnée des amoureux, des artistes, Mmh. qui elle nous accompagne à retrouver la pure spontanéité, la pure créativité, la procréation, la vie nouvelle Mmh. et ceux et celles d'ailleurs qui sont passionnés, qui sont fascinés par l'intensité qui les met dans des situations qui les consument, Mmh. de retrouver l'intuition qui émerge du cœur de l'intensité et non pas l'intensité en elle-même. Ouais, waouh. C'est celle qui nous et là le tantra nous aide beaucoup, en tous les cas les stances, les pratiques du Vijnana Bhairava Tantra qui nous dit vraiment l'intuition qui émerge du cœur de l'intensité et non pas l'intensité par lui-même. C'est ça Mmh. qui nous aide à oser la passion, mais sans être consumé par la passion. Et c'est vraiment de suivre le chemin de ce qui me passionne, moi, Mmh mh. d'aller au bout de ce qui me passionne. Pas chez l'autre, hein, chez moi, en Mmh. moi. Parce que la vie dans cette incroyable générosité m'a dit: «Suis ta passion, Oui. c'est ça ta voie de réalisation». Oui, suis la voix du cœur. Évidemment, mais la passion, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon ventre relié à mon cœur. C'est les réjouissances de mon cœur et non pas la jouissance dans mon ventre, mais la réjouissance, c'est-à-dire la passion, la force du ventre amenée au cœur qui me donne accès à la couronne ou Mmh. à une vision bien plus large de la vie. Mmh. Donc c'est l'amoureuse passionnée de la vie. Donc sacrément femme, on est cette femme où on a ces 7 chakras activés, mais ça veut pas dire que chaque femme a un 7e des 7, parce que sinon on serait chacune la même femme. Bien sûr, ouais. Mais dans un moment important de notre vie, par exemple, je sais pas moi, est-ce qu'il faut que j'avorte? Est-ce qu'il faut que je marie? Est-ce que je me marie? Est-ce que je déménage? Est-ce que je privilégie, mon métier sur ma vie amoureuse? Mmh mh. À ce moment-là, il faut que les 7 soient là, à la table des négociations. Sinon, elle va jouer la mauvaise fée qui a pas été invitée au mariage et elle va nous amener aux actes manqués. Oui, tu m'as oubliée, je dois être là quand même. Ouais. Et moi, par exemple, j'avais un problème avec Minerve. J'ai dit: «Non, elle est intellectuelle, elle a un mental, mais moi j'ai un complexe par rapport à ça». Et en fait, les retours qu'on me dit, sur mon livre, c'est que c'est extrêmement structuré. Alors certes, Mmh. je suis dyslexique, certes, mais j'ai un mental extrêmement structuré et en fait, je me rends compte qu'elle a été très, très, très présente pour écrire mon livre ou quand je dis, par exemple: «Pourquoi on parle du féminin sacré? Reprenons les forces universelles». Bah, c'est une structuration de ma Minerve Athéna. Ouais, ah oui, non, ton livre, il est très, très structuré, alors là. Mais par contre, bah, les comment dire? Les diplômes universitaires, ça a pas été ma possibilité parce que Mmh. heu, j'avais pas ce mental. Oui, J'ai de toute un façon, autre c'est ça, ça va s'exprimer sur certains domaines et d'autres peut-être moins et elles vont venir vraiment, répartir les proportions entre elles en fonction c'est ça. du domaine, en question. C'est ce qui fait qu'une femme, elle va être vraiment la femme vraie, véritable qu'elle est, Mmh mh. mais elle reconnaît les 7. Alors quand alors ça je l'ai fait sur internet, hein, ce parcours. Mais, quand je le fais, en stage, je m'occupe aussi de chaque matin comment on est habillé, par exemple. Et on se rend Ah! compte à travers, les vêtements qu'on met, on met toujours en avant une déesse plutôt qu'une autre. Mmh mh.
Moi, je me suis habillée en noir comme beaucoup de jeunes filles pendant des années, puis maintenant je suis toujours dans des couleurs, dans des couleurs. Et comment Artémis s'habille pas comment s'habille Ménherbe et cetera et cetera. Elles font C'est pas l'amour de super. la même façon, par exemple, pas du tout. Ouais. Ouais, c'est super intéressant, vraiment, c'est déjà, juste en t'entendant parler, il y avait certaines déesses qui venaient, je sentais mon ma chimie intérieure changer, tu vois? Énergétiquement, il y avait des choses qui se passaient et je me disais: «OK, là, il y a quelque chose, il y en a une qui m'appelle ou une ou 2 là qui me demandent à travailler là maintenant», donc c'est puissant et c'est vrai que ça va travailler, bah, tout il me semble, tous les aspects du féminin, dans ce que Ah, tu c'est vraiment vraiment tous les aspects du féminin ouais. et le fait de faire appel à l'aide, de les connaître, de les comprendre, de les intégrer en soi, ça fait qu'on va les appeler non pas comme des ressources un peu, on va dire, intellectuelles, mais Mmh. vraiment comme des amis, comme des alliés, Oui, bien mais sûr, vraiment oui. des archétypes qui deviennent des guides. Mmh. Je me souviens d'une amie, heu, qui me raconte cette histoire. Elle s'est trouvée enfermée dans sa salle de bain toute seule, célibataire. La porte s'est refermée, impossible de elle est enfermée dans sa salle de bain. Mmh. Donc elle panique et puis au bout d'un moment, elle appelle Minerve en disant: «Minerve, il faut que tu me sortes de là. Il faut que je trouve le moyen de d'ouvrir la porte» et elle a Mmh. trouvé le moyen. Mais bien sûr, c'est Pas c'est extraordinaire, tu vois? ouais, c'est si puissant de toute façon et c'est de toute façon, chacun va choisir un peu son langage, sa sensibilité, vers qui il va se tourner et il y a tellement d'archétypes vers qui on peut se tourner. Je parle pas juste du féminin, je parle de manière générale. Voilà, on peut appeler, Mère Marie, Jésus, Bien heu, sûr, je mais celles-là, des on les connaît si tu veux quand je les quand dans les ateliers je décris leur vie et leurs défis, leurs cadeaux et leurs défis et il y a quelque chose en nous qui fait: «Ah mais oui! Ah mais oui! Ah mais oui!» parce et ça devient vraiment vivant ouais. et surtout là où les déesses qui nous semblent inconnues en nous, en fait, c'est parce elles sont, quand il y a un point aveugle, c'est qu'elles Oui. portent une blessure et que c'est Mmh. vraiment un endroit à guérir Oui. et une fois qu'on aura guéri cet endroit-là, alors elle a pas besoin d'être avant tout le monde, hein, mais on s'assied sur notre enfin on se déploie dans notre complétude Mmh. Mmh. et non pas d'être toujours par les mêmes réactions. On est né complet, on est né avec les 7. Mais dû notre éducation, notre culture, nos blessures, on aura mis plus certaines en avant que d'autres. Mais on a Mmh. vraiment besoin pour guérir notre féminin, on a besoin de guérir les les déesses qui sont, plus, ignorées, inconnues. Oui, donc c'est vraiment, justement ce travail de féminin, d'alchimie, on va dire intérieure et cetera. C'est d'aller, voir, comment on dit? Explorer ces blessures, les comprendre, les guérir, les soigner et après il y a quand même une étape de reconstruction, qui suit intérieure. Je sais pas, est-ce que là tu l'appellerais le masculin qui vient se construire derrière ou, parce Dans que dans si tu veux ces 7 déesses, mmh mh. c'est vraiment toute l'histoire de la femme parce que certaines ont gardé leur masculin, mais ça a été Mmh. au prix, hein. Alors certes, il y a eu l'intégrité, mais c'était au prix de l'intimité. D'autres ont mis l'intimité d'abord, mais ça a été au prix Mmh. de l'intégrité. Donc elles se reconstruisent à travers leur masculin. En fait, elles Mmh. réunissent intimité et intégrité D'accord. et avec la passion. La OK, passion donc en fait, donc en elles fai sont complètes. oui, donc en faisant ce chemin, c'est les 2 qu'on soigne, c'est pas que le féminin, c'est féminin et masculin Soigne le féminin et intérieur. le masculin. Et on Ouais. soigne ce qu'on nous a interdit, c'est de suivre la voie de la joie qui est notre passion du cœur. Mmh mh. Mmh. Oui, c'est revenir en fait à cet enfant intérieur spontané qui n'a pas encore été bridé et vraiment, La pure voilà. spontanéité et parfois on appelle le tantra dans certains textes, originaux, la Mmh. voie de la pure spontanéité. Oui. Ah, c'est tellement fort quand on arrive à ce niveau-là et OK et juste
pour, revenir à la thématique, enfin, on y est toujours, mais plus globale du féminin sacré, qu'est-ce que c'est et cetera. Hem, donc tu proposes cet accompagnement, cette formation autour des déesses qui permettent vraiment donc de nous refléter, s tous les aspects, toutes les facettes du féminin sacré et donc automatiquement du masculin. Ça permet de cheminer avec ça et et selon toi aussi pour, tu vois, de la vie de tous les jours, pour les gens qui nous écoutent, des conseils un peu pour, cheminer vers, bah, notre féminin sacré qui nous demande vraiment de revenir à l'intériorité, à à l'amour inconditionnel, de se soigner et cetera. Comment on pourrait faire? Quelle pratique, je sais pas, je pense, tu vois, aller s'ancrer, à faire de l'autocompassion assez souvent ou, tu vois, des choses peut-être pour démarrer, pour ceux qui Déjà regarder par t là où le féminin a été blessé, hein, et bien de faire le contraire. C'est-à-dire évidemment, s'incarner. Donc redonner, redéployer la présence à notre corps. On Qu'est-ce qu'on a dit, des femmes ou du féminin? Que c'était vil, avec je parle même pas des injures qui ont été données. Donc tout ce qui est, redonner le côté sacré au corps, bien sûr. Ça peut passer par le pour certaines personnes, c'est le toucher, le massage, mais évidemment notre sexe de femme, réécouter cette dimension-là. Mais ça peut être aussi, guérir toutes les résistances qu'on peut avoir à l'incarnation. Dû, à croire que si je suis incarnée, c'est là pour souffrir, retrouver la joie de l'incarnation. Évidemment que ça va toucher tout ce qui est du domaine du ressenti, développer son ressenti, écouter la sagesse du corps, épanouir sa sensorialité qui est pas moi j'aime bien, faire une nuance entre sensualité et sensorialité parce que quand on dit sensualité, tout de suite on a nos défenses qui se mettent: «Oui, mais on va être en danger». Mais sensorialité, la voix des mais ça peut être le chi spontané, par exemple. C'est écouter la pure spontanéité du mouvement dans notre corps. Le ressenti du corps, le ressenti du cœur, exprimer son ressenti, par exemple. Apprendre à exprimer sainement ses émotions, exprimer sa créativité. donc c'est vraiment, ouais, revenir au corps, à l'instant présent, à la spontanéité et à travers ça, observer peut-être comment C'est évidemment ce que tout le monde dit, mais c'est important de le dire, c'est choisir la gratitude, choisir le pardon. mmh ouais, absolument, ça Ce n'est c'est pas l'excuse, hein, mais qui est le pardon. C'est-à-dire tout ce que je n'ai pas pardonné, je le garde sur le cœur et comme je le garde sur le cœur, et ben, je le crée dans ma vie. Donc le pardon est une technologie. absolument. C'est vrai que c'est super puissant C'est comme c'est la outil. force de résolution de l'univers. Mais ça veut pas dire que j'excuse, j'ai grandi en conscience, hein. Donc écouter son intuition, choisir l'amour, mais Mmh. l'amour qui libère, pas l'amour qui enferme. Ouais. Ouais, donc parce que des fois, j'ai des questions, des gens qui m'écrivent et qui me disent: «OK, je vois que tu parles du féminin et cetera. J'aimerais entrer dans cette, dans ce chemin» et donc les conseils, moi, que je donne souvent, c'est déjà apprendre ce que c'est que le féminin, lire des choses là-dessus, vraiment pour avoir, Qui leur de la dit matière. qu'ils fassent sacrément femme. C'est plus simple, c'est plus direct. Maintenant ça sera ma nouvelle réponse. C'est fait. Parce que par internet, comme il y a Mmh. 7 déesses Mmh. et que je propose à chacune vraiment un travail profond, hein, c'est pas, on écoute Diane, raconter l'histoire de la déesse. Il y a Oui, un est-ce vrai que il y a des pratiques, des choses comme ça en plus à pratiques, ouais. des pratiques chamaniques, des pratiques créatives, des pratiques émotionnelles, non, il y a c'est un sacré, ça demande un vrai temps. Donc comme il y a 7 déesses, moi je libère les ateliers au bout d'un mois. Comme ça, c'est comme un cycle des lunes et après il y a un atelier pour réconcilier les 7, pour faire la table de réconciliation, donc ça fait 8 mois. Donc là, elles vont vraiment travailler sur leur complétude, sur chaque chakra et elles vont reconstruire la déesse. Je leur fais faire un travail chamanique en parallèle, construire, la déesse qu'elles sont avec un objet chamanique. Donc Mmh. en 8 mois, vraiment, on fait
et moi, je les accompagne avec un groupe, WhatsApp pour que s'il y a des questions, je puisse, heu, je puisse y répondre et qu'elles puissent s'accompagner les unes les autres. OK. Bon, donc ça peut être une façon, mais évidemment, il y a le bouquin et il y a évidemment le stage. Parce que, tu vois, moi, je vois des gens qui disent, «Oui, j'ai travaillé sur moi, j'ai lu des livres». Non, Oui. c'est pas suffisant, il faut pratiquer, Ah, bien sûr. oui, j'ai compris, mais quand, je rencontre telle situation, je réagis de la même façon parce que Ouais. c'est viscéral, c'est émotionnel, c'est automatique. Mais l'automatisme n'est pas une voie de liberté. Si le corps n'a pas été travaillé, si l'émotion n'a pas été travaillée, si, non, on a besoin de rentrer dans le corps. On a besoin de rentrer dans la réalité. Oui, tout à l'heure, je parlais des livres, mais c'était la première étape, mais après, il faut Bien sûr, pratiquer. De bien toute sûr. façon, rester dans le mental et en plus, on se rend compte quand on commence à pratiquer à quel point il y a un décalage entre toutes les connaissances qu'on a dans la tête et la réalité, co nos réactions, quoi. Notre accueil de ce que l'univers nous envoie et cetera, donc c'est tout un chemin et Mais par exemple, j'ai un stage la fin, début novembre, fin octobre, début novembre, 2025 je l'ai, complètement restructuré. Je vais leur apprendre l'art de la communion et toutes les femmes, ou d'ailleurs les hommes, qui sont, dans un besoin de fusion, un besoin de complicité, qui sont dans une forme de dépendance à l'autre, c'est parce qu'ils vont savoir habiter leur axe vertical et l'arrière d'eux-mêmes, qu'ils vont pouvoir découvrir comment on communie sans donner notre pouvoir à la complicité. Par la complicité, on trouve ça génial, mais parce qu'on donne notre pouvoir à la relation à l'autre. Mais du coup, il y a plus que l'autre et si l'autre ne répond pas et à un moment ou à un autre, l'autre ne pourra pas répondre à ce que j'attends de lui, on va se fermer à la vie entière. Donc comment je peux être un en moi-même, un avec l'autre, savoir ajuster la relation et si besoin est, ajuster et mettre un écran, hein, il y a des gens qui ont, parce qu'ils sont fatigués, être peut-être moins dans, je vais avoir besoin d'ajuster, de rectifier, sans me fermer à toute la vie, par exemple. Ça, c'est sur le chemin de la communion. Donc en tous les cas, je suis toute passionnée de ce nouveau stage que j'ai recréé pour fin novembre. Sur la verticalité, bien sûr, hein. Sur la verticalité parce que, comme je disais au début, nous, on sait quand on parle de masculin-féminin, on dit voilà, grosso modo, le masculin, ça agit dans le monde et le féminin, ça reçoit. C'est très simpliste, mais surtout ça n'implique que la dimension horizontale de la vie. C'est-à-dire ce que je vois du monde, de la réalité par mes sens habituels. Il y a tout ce qui est la verticalité, qui est ce que je capte du monde par, la dimension subtile de mes sens et c'est ça qui va nous sortir de l'impasse. C'est de retrouver notre verticalité. De toute façon, notre monde, dans l'impasse dans lequel il est, c'est vraiment parce qu'il perd ses valeurs, profondément spirituelles et je ne dirais pas religieuses, mais spirituelles. oui, bien sûr. Retrouver, où est-ce qu'on est sur terre? Qu'est-ce qu'on fait sur terre? Ouais, Où est ouais, on est tous appelés, c'est la question que j'ai depuis le début de mon chemin, initiatique, spirituel ou je sais pas comment l'appeler, c'est: «Qui es-tu?» Souviens-toi de qui tu es et c'est tout le temps cette question de pourquoi tu es là et qui tu es et ça revenait tout le temps. Au début, je me disais: «Mais comment ça, qui je suis?» se reconnaître se reconnaître nous-mêmes dans, dans notre complétude, hein. On est une fractale du divin, donc on a la totalité en nous-mêmes. Oui, oui. Tant qu'on tant qu'on va exclure de notre présentation une partie de la réalité, par exemple: «Ça, c'est pas bien, hein, ça, c'est pas bien. Non, ça, c'est vraiment pas bien». Ben, on exclut une partie On se et en sépare, général, ouais. ça nous reflète une partie de nous qui a été blessée ou, notre chemin de maîtrise qui a pas été reconnu. C'est vrai, tout ce qu'on va juger, tout ce qu'on va critiquer, c'est quelque chose qui nous appelle à l'intérieur de nous à être, Parce que le OK. féminin sacré est une force d'inclusion.
toujours dans ce mouvement centripète, ça inclut la totalité, la globalité. Ouais, c'est une belle conclusion là de qu'est-ce que le féminin sacré? En tout cas pour les gens qui voudraient s'engager là-dedans, de manière générale, c'est s'engager vers un chemin d'inclusion, mais pas dans le sacrifice, pas dans tout ce qu'on a dit et ça, c'est les déesses qui vont nous l'apprendre, Oui, parce que entre le autres. sacrifice n'inclut pas qui je suis. Oui, voilà, c'est Et ça dans l'inclusion, il y a moi et et c'est quand même moi qui. Donc il faut que mon ego, moi qui, c'est mon ego, il faut qu'il soit suffisamment reconnu et détendu pour pouvoir faire le boulot. ouais, c'est vrai que ça souvent, bah, tout le travail commence à l'intérieur de nous-mêmes et de toute façon en étant inclus en nous incluant nous-mêmes à l'intérieur, on reflète ça et on inclut les autres. Enfin, c'est tout le temps, voilà, le miroir, intérieur-extérieur qui est Moi si je dis puissant. il faut un bel ego pour, pouvoir faire des belles choses. C'est sans doute parce que je Mmh. m'appelle bel ego. Oh waouh, j'avais jamais oh, j'adore. Ouais. Ah, tu portais vraiment, Oui, mais il y a les aussi codes de l'ombre ta de mission. ce nom. Il y a aussi l'ombre de ce nom. Dès que j'ai ja voilà, la vie m'a donné quand même des sacrées leçons où je n'ai jamais pu profiter Mmh. de pouvoir me la péter. Ça m'a été, Waouh, ouais, je comprends. interdit, interdit. Dès que j'ai eu des moments où je pouvais vraiment être dans une forme de reconnaissance, la vie m'a dit: «Non, non, 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 c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là». Ah oui, complètement. Je le vois aussi avec les personnes qui m'entourent, l'humilité, c'est vraiment super important et dès qu'on est un peu trop, il y a vraiment une claque de l'univers qui va venir nous dire: «Reste à ta place». Mais c'est Humilité, beau. simplicité, humilité. Ouais, mais je suis convaincue qu'on nous donne pas il y a un pouvoir qu'on peut nous donner, mais il y a l en tout cas pour que ce soit utilisé dans la lumière, on te donne avec l'humilité. Il y a pas l'un sans l'autre. On pourrait pas te donner si on te fait pas travailler l'humilité sur ton parcours, tu auras pas un aussi gros pouvoir lumineux. Je dirais puissance, hein. Puissance, oui. Puissance, Oui, puissance. oui, C'est oui. sûr qu'au cœur de la puissance, il faut être dans la totale humilité parce qu'à ce moment-là, c'est la source, le un qui passe à travers nous et là, on habite ce qu'on porte de façon unique, notre propre pièce du puzzle. Donc on est dans une forme de transparence et le divin, le un, la source peut s'exprimer à travers nous, mais à travers ce qu'on est bien sûr, à travers cette pièce du puzzle unique et universelle que chacun d'entre nous est. Et moi, ça a à voir avec le féminin sacré, le masculin divin et leur réconciliation et leur mariage, hein. Beh, voilà, écoute, sur ces mots de la fin, je trouve que tu as résumé un peu le chemin qu'on est appelé à incarner, c'est devenir des canals du divin, des créateurs, voilà, des incarnations du divin sur terre. Est-ce que tu as des quelque chose que tu voudrais rajouter avant qu'on arrête ou est-ce que c'est bon Non, pour toi? j'aime bien cette fin d'être, d'être dans la transparence, Mmh. de que mon ego soit vraiment au service de la vie Ouais. et de me laisser être la pièce du puzzle que je suis, Mmh. sachant que comme je suis une fractale et comme chacun d'entre nous est une fractale du divin, il y a la totalité en moi et dans notre univers duel, Mmh. eh bien, je suis constituée du masculin et du féminin à la même mesure, qui sont appelés à se réconcilier et s'unir. C'est la voie de la métamorphose dans lequel nous sommes, chacun et notre humanité et notre monde. Mmh. Eh bien, écoute, merci beaucoup, vraiment infiniment, Diane. Merci à toi de tout mon cœur et j'aime bien dire brassé d'amour. Je reçois tout ça et j'accueille avec gratitude ce moment et ce partage et je rappelle juste pour les personnes qui écouteraient en différé cet épisode et tout, donc on enregistre en septembre 2025.
Diane propose un stage, en fin octobre, 2025, mais si vous arrivez après, regardez sur son site qui sera en description et vous retrouverez, vous pourrez regarder les prochains stages, formations ou autres qu'elle propose ou les accompagnements individuels également, qu'elle, qu'elle Et propose. sacrément femme! Et Oui, sacrément merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager autour de toi, laisser un commentaire ou laisser 5 étoiles pour soutenir Enfants de Gaïa. Je t'invite aussi à me retrouver sur Instagram sous le nom d'Étincelle Divine au pluriel. Tu trouveras tout ça en description. À très bientôt pour la suite des épisodes.